Bonjour les cancers et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Quelques informations avant de commencer. Je viens de recevoir mon nouveau micro. J'espère que c'est mieux. Bon, j'ai fait des tests, ça a l'air d'être mieux, mais n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire si vous entendez mieux ou pas en fonction de vos appareils parce que je peux encore le retourner si besoin. Alors, les cancers, pareil, c'était la nouvelle lune cette nuit. Donc, si vous voulez profiter de cette énergie, de ce nouveau cycle lunaire, n'hésitez pas, si vous êtes adepte de rituels, à les faire là dans le week-end. Moi, par exemple, je fais des chèques d'abondance, mais n'hésitez pas à aller voir sur Google. Il y a pas mal de rituels qui existent pour pouvoir vous aider à traverser ces énergies-là, mais surtout à attirer ce que vous voulez attirer. Je ferai en fin de vidéo une annonce concernant les prochains tirages parce qu'il va y en avoir pas mal la semaine prochaine, dont un petit nouveau. Donc n'hésitez pas à attendre la fin de la vidéo pour pouvoir aller voir. Et pareil, je mets j'ai mis une petite icône en bas pour que vous puissiez vous abonner sans avoir à sortir de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être averti de la sortie de ces messages. Alors, si vous êtes cancer, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, n'hésitez pas à, ce message vous concerne et n'hésitez pas pour un message un petit peu plus personnalisé et complet, d'aller voir les tirages de vos autres signes, d'accord? Dans tous les cas, ne prenez que ce qui vous parle. Vous êtes des millions de cancers, donc tout ne peut pas vous parler. Et vous gardez votre libre arbitre, c'est très important. Il y a des énergies qui viennent et qui vibrent, mais après les choix, ils vous sont personnels, d'accord? Donc on va commencer comme d'habitude par un tirage général, puis professionnel, puis sentimental, et on terminera par une carte conseil. Alors, pour vous, mes amis cancer, au niveau de votre état d'esprit général cette semaine du 22 au 28 mai, qu'est-ce qu'on me dit? Une seule carte, s'il vous plaît. Pour vous, les cancers qui regardez cette vidéo, peut-être vos espoirs, vos craintes. Alors, là, j'en ai deux qui se retournent. 3, l'amour, la naissance, la distance. Bon, peut-être au niveau sentimental, de la nouveauté ou une distance, entre guillemets, qui se met, mais en tout cas de la nouveauté. Peut-être avec quelqu'un à distance aussi. Mais je ne prends qu'une carte vraiment pour me baser. Ok, la fatalité. Au niveau de l'énergie à travailler cette semaine, à travailler, à développer ou à dépasser, on va aller voir ça tout de suite. Pour vous les cancers qui regardez cette vidéo, j'ai l'hérédité et le rêve. Donc attention peut-être à vos rêves, restez à l'écoute par rapport peut-être à un message du passé. Encore une fois, j'ai deux cartes, une seule carte s'il vous plaît. Le temps. Ok. Le temps va aussi me parler de patience. Au niveau de la direction à prendre, au niveau du conseil, vers quoi on vous conseille de vous diriger? La loi. La loi, c'est aussi la justice. Je vais venir préciser tout de suite avec le Béline. La destinée. Elle est tombée à l'envers. Là, j'en ai deux. Ouais. J'en ai même trop pour que ça parle. Donc, je ne les prends pas en compte. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Sur cette carte du temps, des énergies à travailler, quel est votre conseil? Waouh, waouh, waouh. Alors, visiblement, j'ai quand même l'impression qu'il y a du retard ou des difficultés, que ça vous agace un petit peu, mais là, avec la carte du temps, on me dit patience, intelligence. Ok. Au niveau de du conseil, de la direction qu'on vous conseille de prendre, bon, j'ai l'inconstance. Ok.
Alors, au niveau de votre état d'esprit, j'ai la carte de la fatalité et j'ai la carte de la destinée. Peut-être que vous êtes un petit peu fataliste cette semaine, que vous n'avez pas beaucoup d'espoir quant à votre destinée, parce qu'elle est également tombée à l'envers. Peut-être que vous avez l'impression qu'une situation ne vous convient pas et que de toute façon c'est comme ça, il n'y a rien à faire et puis basta. Restez positif, encore une fois, quand vous êtes positif, que vous prenez du recul sur une situation, vous attirez du positif. Vous pouvez prendre du recul pour pouvoir aussi ouvrir le champ des possibles et trouver de nouvelles solutions pour pouvoir améliorer la situation. D'ailleurs, au niveau de l'énergie à travailler, ici, j'ai le temps et l'intelligence. Prenez le temps. Patience. Renseignez-vous. Observez. Apprenez. Prenez conscience de certaines choses et ça vous aidera. Au niveau de la direction que ça prend et qu'on vous conseille de prendre, alors ne restez pas figé dans vos idées reçues, d'accord? Retrouver un équilibre, essayez de rester le plus juste possible. Ça concerne peut-être une situation dans le cadre de l'administratif, vous voyez, ou des finances, de la justice, mais je vois quand même que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, d'accord? Donc vraiment prenez le temps, c'est important. Prenez le temps et restez positif et vous retrouvez un équilibre. En gros. Alors au niveau professionnel, quel est le message pour vous, mes amis Cancer? J'ai la tour. Ok. Je peux chahuter là. La 7 de coupe, la 6 de coupe. Ok, il y a quelque chose qui vous touche un petit peu au niveau de vos émotions. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu. On me dit de partager. Waouh, j'ai également la justice qui est tombée ici. Très bien. Et le roi de bâton. Ok. Je viens préciser ce message avant de vous le développer. Ouais, vous êtes un peu perdu là, vous avez besoin de... Ouais, il y a peut-être un nouveau chemin à prendre, peut-être que vous êtes dans l'hésitation. Les cartes ne tiennent pas en place, hein. Ok, j'ai l'union qui est tombée à l'envers. Ouais, ça concerne des signatures. Et j'ai l'homme. Ok. Alors, au niveau professionnel, j'ai la sensation que vous vivez une période qui vous bouleverse un petit peu, qui vous déstabilise. Vous savez pas trop, donc ça c'est l'énergie de la tour, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se transforme ou qui est chamboulé, qui est un peu, vous voyez, en perte et fracas. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bah, vous êtes un petit peu perdu. Il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous parce que c'est un petit peu, j'ai l'impression, du sauf qui peut, ou alors mince, qu'est-ce que je fais? Là, il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est votre état d'esprit. Au niveau de ce qu'il faudra travailler, donc j'ai ici la justice et l'alliance à l'envers. Alors, ça ne parlera pas à tous les cancers, mais déjà, ça me parle de la fin d'un contrat. Peut-être que certains d'entre vous quittent leur travail parce que justement, ça ne leur convient plus, ils savent plus trop quoi faire, ils quittent leur travail sans trop savoir, mais peser le pour et le contre. La justice, c'est aussi tout ce qui est officiel, hein, donc on officialise une fin de contrat. Peut-être même que bah, malheureusement, c'est votre employeur qui décide de mettre fin au contrat et il va falloir travailler là-dessus, ne pas tomber sur la fatalité et prendre le temps pour pouvoir prendre la bonne direction. Au niveau du conseil, alors j'ai ici le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un symbole d'autorité, mais vraiment dans l'action. En plus, avec le H, pour moi, ça va parler de polarité masculine, de l'homme. Là, il faut être dans l'action. Vous prenez les choses en main. Prenez les choses en main, c'est le conseil. Prenez les choses en main, allez de l'avant. Soyez ferme sur vos intentions, soyez précis pour pouvoir attirer ce que vous voulez, mais n'attendez pas que ça vienne, que ça arrive.
ok? Prenez les choses en main. C'est vraiment le maître mot. Voilà au niveau professionnel. Au niveau sentimental, donc j'ai un nouvel oracle qui est l'oracle des anges de l'amour, d'accord? Donc ce sont des cartes conseils surtout. Donc je vais tirer une ou plusieurs cartes en fonction de celle qui tombe. Pour les couples, pour les amours compliqués et pour les célibataires. C'est parti. Au niveau du conseil pour les couples, waouh. Alors, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Est-ce que j'ai un petit peu plus de précision? Ça a l'air de parler assez vite. Je ne vais pas trop insister si ça ne parle pas, mais j'en ai une qui se retourne. Ouais, décidez exactement ce que vous voulez. Ouais. Allez, je m'arrête là pour vous. Cela vaut la peine d'attendre, c'est bien votre âme sœur. Bon, ben c'est plutôt très clair. Gardez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, car cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc toujours cette histoire de confiance, confiance en l'univers, confiance à ce qui se passe et rien n'arrive pour rien, d'accord? Et enfin, j'ai la carte des âmes sœurs. Oui, cette personne est bien votre âme sœur. Dans tous les cas, dans les couples, ça ne peut pas toujours être tout beau, tout rose, d'accord? Il y a toujours des difficultés, il y a toujours des moments où c'est un petit peu compliqué, peut-être même que c'est la routine, voilà. Il y a quelque chose qui ne vous va peut-être pas en ce moment, mais gardez la foi parce que ça vaut la peine d'attendre. Cette relation vaut la peine d'attendre. Pour les relations compliquées, les amours flous, les relations discrètes, secrètes, vous les cancers qui regardez cette vidéo, quel est le message, quel est le conseil pour vous cette semaine? Oui, même les cartes, elles mettent du temps à sortir. C'est un peu comme si ça jouait sur vos nerfs, vous voyez, ça vous perturbe. Là, c'est bon, vous avez envie que ça bouge, quoi. Ah, libérez-vous. Ok. Donc là, c'est déjà, prenez les choses en main. Est-ce qu'il y en a une autre? Sans trop insister. Pour vous, les cancers en situation de relation sentimentale compliquée. Non. Un dernier coup. Wow, c'est bon. On en a une autre. Amour non réciproque. Ok. Dans un premier temps, j'ai la carte Libérez-vous qui est sortie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et ensuite, j'ai l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Si vous avez la sensation que cette situation, cette relation vaut la peine d'attendre et de se battre, battez-vous. C'est vous qui savez, d'accord? Par rapport à ce que vous vivez. Mais dans tous les cas, libérez-vous, c'est très important, d'accord? Osez vous exprimer, exprimer ce que vous ressentez, et puis aller vers ce qui vous fait vibrer, aller vers ce qui vous appelle, quoi. C'est important, on n'a qu'une vie, hein, même au niveau sentimental, pour ne pas devoir rester enchaîné à une situation si celle-ci ne vous convient pas. Et peut-être du coup que vous avez la sensation aussi que il n'y a pas vraiment de réciprocité dans cette relation, qu'il y a un décalage. Et là, malheureusement, les cartes, en tout cas les cartes le confirment. Pour les célibataires, j'ai la carte très bientôt. Est-ce qu'il y en a une autre qui sort? Et l'espièglerie. Ok. Je vous les montre. Très bientôt et espièglerie. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Lâchez-vous, comme un peu ceux qui sont dans une situation un petit peu compliquée. Si vous décidez de vous libérer, lâchez-vous, faites-vous plaisir, éclatez-vous. Et si vous voulez qu'une relation arrive à vous, essayez de la visualiser. Qu'est-ce que vous voulez dans cette relation? Comment vous l'imaginez pour pouvoir l'attirer, justement? Libérez l'enfant intérieur qui est en vous, faites-vous plaisir, éclatez-vous. Encore une fois, on n'a qu'une vie et c'est comme ça que vous allez attirer ce qui vous plaît aussi.
en montrant, en donnant l'exemple. Allez, voilà au niveau sentimental, général et professionnel. On va terminer par une carte conseil pour les cancers qui nous regardent, pour vous aider à traverser les énergies de cette semaine. Petit oracle de la lune. Hop là, il y en a un. Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Waouh! Ben, là, ouais, il va falloir vous écouter, vous rapprocher de ce qui vous plaît. Au niveau, peut-être des difficultés au niveau professionnel, cette semaine, mes amis Cancer, mais rien n'arrive pour rien et prenez les choses en main et vous arriverez à... J'ai les honneurs ici, d'accord? Le H, c'est aussi les honneurs. Si vous reprenez les choses en main, ben, vous allez retrouver vraiment un bien-être au niveau professionnel. Au niveau des prochains tirages, donc je disais, je vais en faire plusieurs là, la semaine prochaine. Déjà, je vais faire ceux de la semaine du 29. Je vais également faire ceux, les mensuels pour les énergies du mois de juin. Et enfin, je commencerai des tirages sentimentaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être notifié de la sortie de ces vidéos-là, si jamais vous voulez les avoir au plus vite, si vous êtes un petit peu curieux. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ces messages vous aideront cette semaine. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez, pour faire des retours d'expérience. Ça peut toujours aider les personnes qui vivent un peu ces énergies-là comme vous. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour différents tirages. À très bientôt les cancers. Belle semaine.